Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 3 mai 2022. On accueille gentiment les énergies du mois de mai. On va voir ce qu'elles peuvent nous apporter en termes de 2, 4, 6, d'enrichissement personnel, en termes d'opportunités aussi. C'est important, les extérieurs. Ces énergies, s'il vous plaît, qui vont, hop là, nous entourer. Voilà, je crois qu'il y en a un peu trop. Alors, celles-ci sont tombées. Ça parlait d'amour, ça parlait d'une invitation, de la découverte. Et toutes les cartes sont belles, on ne va pas les garder, parce que voilà, on en a suffisamment, je pense. Mais là, ça parlait quand même d'une invitation. Une invitation au niveau de l'amour, une invitation à la découverte. Et deux fois la découverte, ici, c'est des informations qui arrivent, et ici, c'est la formation, ou alors c'est apprendre. Il y a quelque chose à apprendre par rapport à l'amour, par rapport peut-être à la projection que l'on s'en fait. Lundi, ça nous parle de la lune. La lune, ça nous parle des émotions, ça nous parle de la sensibilité et bien sûr de faire nos demandes. Avec le chiffre 2, il parle de l'union, de la complémentarité et de l'association. Donc il y a peut-être une demande à faire pour ceux qui souhaitent trouver l'amour. Il est peut-être temps pour vous de faire le verre d'eau, ou de vibrer quelque chose qui puisse vous apporter une abondance au niveau amoureux. Allez, on est parti. On va regarder les énergies avec l'oracle du Béline. Donc j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors, ça parle d'un chef, ça peut parler d'un patron, ça peut parler aussi d'une personne qui a un côté masculin extrêmement développé. Enfin, qui a un bon leadership. Voilà, pas forcément un côté masculin développé, mais quelqu'un qui a du leadership. Quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui prend un petit peu l'espace et la place. Alors pour ceux qui ont fait un entretien, il y a peut-être des nouvelles d'un patron. Il y a des nouvelles d'un nouveau travail. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles par rapport à ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez devenir patron, c'est possible. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles. Ah, attendez, excusez-moi, mais je suis en train de regarder et je vois qu'il y a 2 cartes qui sont restées par terre. Ok, je vais les prendre. Je vais regarder un peu, parce que je pense qu'elle nous donne des informations. Il y a une lettre qui arrive par rapport à un patron, il y a une lettre qui arrive par rapport à une personne qui a un côté du leadership. Peut-être qu'on vous parle d'un travail un peu plus indépendant, ou peut-être que c'est des nouvelles d'une personne qui vous a trahi. Si c'est le cas, il y aura des discussions avec cette personne, il y aura de la communication, d'accord. On voit une certaine paix, parce que là, avec la campagne, c'est la campagne et la maison de santé, la campagne, c'est quand même dire que les choses, elles s'adoucissent. Par rapport peut-être quelque chose qui vous a blessé. Donc si vous avez reçu peut-être des lettres d'un patron, peut-être un avertissement, ou alors peut-être que vous aviez peur d'être licencié, on vous dit que piano piano, les choses sont en train de s'arranger. Les choses sont en train de se modifier un petit peu. Excusez-moi, j'ai coupé la vidéo pour mettre un angle différent. L'angle que j'avais là, ça me gênait un petit peu. Vous me direz si c'est bien pour vous. Donc il y a cette idée d'avoir une communication avec une personne qui vous a trahi, ou alors une personne peut-être indépendante. Cette indépendance, de toute façon, il y avait ou une histoire de trahison dans cette histoire, ou une histoire que l'indépendance de cette personne, elle vous enfermait un peu. Peut-être que vous n'étiez pas assez indépendant dans une situation. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'un courrier qui arrive vers nous et ça nous fait super plaisir. Il y a une nouvelle, la professionnelle, qui arrive pour certains. Et franchement, ça vous fait super plaisir. Peut-être que vous aviez une situation où vous attendiez un courrier professionnel et ça arrive et c'est positif. Ou alors vous aviez dans votre professionnel, dans votre milieu professionnel avec le chef, avec le patron,
une incertitude quant à un poste un peu plus indépendant ou prendre un peu plus d'indépendance. Ou... Vous aviez fait une demande, hein, parce que là, il y a des discussions. Donc peut-être que vous espériez, que vous aviez fait une demande. Et quoi qu'il en soit, ben, c'est OK. C'est OK pour eux. Hein. C'est OK pour eux. Il y a une réponse. Il y a une réponse. Elle est très positive. Donc ça, c'est super chouette. Hein. Et maintenant, on va regarder quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 2 mai 2021. 2. C'est mieux 2. Ok, j'ai pas mal qui tombe par terre. Et on me parle de papier à faire. Donc, il y aura des courriers, il y aura du papier à faire, il y a de l'administratif. Pour certains, il vous sera demandé de faire des papiers administratifs, d'avancer dans l'administration par rapport au travail. Donc, c'est où on va vous donner un surplus de travail, mais quelque chose de plus administratif. Ou alors, vous avez vous-même quelque chose à mettre en place, hein, à faire des papiers, à écrire des courriers, à... Peut-être que c'est quelque chose que vous avez fait et mis en place cet hiver. D'accord, ça amène des questionnements. Encore une fois, par rapport à l'administration. Pour moi, ça, c'est des personnes qui ont fait de la demande à l'administration. Alors, c'est peut-être une demande professionnelle avec le travail. D'accord. Parce que peut-être que pour prendre votre indépendance financière, il vous faut un papier de l'administration. Ou alors, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être, excusez-moi, hein, c'est peut-être au niveau du boulot qu'on vous demande de faire des papiers administratifs. Quelque chose qu'on vous a demandé cet hiver, ou c'est pour concrétiser quelque chose cet hiver. Pour certains, il y a peut-être un avancement là qui arrive professionnel. Si c'est le cas, ça pourrait être signé pour ces vacances d'été, mais une concrétisation en hiver. Hein. Il y a cette idée de mettre en place ou de travailler pour de l'administration. Ça vous a amené beaucoup de questionnements, mais là, ça se débloque avec cette lune-là, la prochaine pleine lune du 15 mai. Donc, on y arrive gentiment. On dit qu'il y a un petit peu de patience, ça vous pose des questionnements quand même, hein, si vous avez fait une demande. Hein. Ça peut être une demande administrative comme une demande professionnelle, hein, dans l'administration. Vous voyez comme ça vibre pour vous. Dans les deux cas, c'est pas mal. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 2 mai 2022? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 2 mai 2022, s'il vous plaît? Alors, la jalousie, le retard et les accusations. Une situation, ça c'est sûr, qui a pris du temps. Une situation qui a pris du temps. Et il y a une culpabilité qui s'est installée par rapport à cette situation. Donc c'est où vous avez été trop jaloux. Dans une situation, donc du coup, peut-être que vous vouliez le poste d'un de vos collègues, peut-être que vous avez été jaloux amoureusement et que du coup la personne, elle s'est un peu éloignée. Là, il y a une histoire qui nous est racontée quand même d'un sentiment assez fort qui a duré dans le temps, hein, et qui vous culpabilise aujourd'hui parce qu'il ne vous a pas empêché d'aller où vous souhaitez aller. L'exemple type, vous veniez de rencontrer quelqu'un et vous avez été extrêmement jaloux par rapport à vos blessures du passé. Et du coup, peut-être que la personne, elle a pris de la distance et ça vous amène à une culpabilité. Hein. Mais on vous dit non. On vous dit non, il ne faut surtout pas culpabiliser avec cette victoire. Vous allez peut-être vous rendre compte que si cette situation, elle s'éloignait de vous, hein, c'est que c'était juste qu'elle s'éloigne. Il y a autre chose qui arrive, il y a un nouveau compromis. Hein. Donc arrêtez avec vos culpabilités, ça ne sert à rien. D'accord? On vous a peut-être envoyé un influx assez négatif dans une situation, justement pour que vous repoussiez un petit peu cette situation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Hein. Pareil, peut-être que vous avez été un petit peu virulent dans une situation professionnelle et que vous avez été licencié et que vous vous culpabilisez.
parce que c'est de votre responsabilité ce qui s'est passé, et on vous dit non, c'était juste pour vous. Si vous l'avez fait, si vous l'avez dit, eh ben que c'est que vous ne trouviez que c'était pas juste et qu'il est très important d'être authentique, hein. Donc bien sûr qu'il ne faut pas frapper son patron, hein. Mais on peut dire les choses. Et même si des fois ça a une incidence, elle est nécessaire. Quels sont les messages de l'oracle des sorcières? Ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui, c'est que l'authenticité, quand on est bien dans ses baskets, bien avec soi et qu'on affirme sa personnalité, ses croyances, c'est payant, hein. Ça prend du temps. Ça prend du temps et souvent ça nous permet de couper, parce que là c'est la mort, hein. Donc il y a un terme de temps. Donc c'est où le temps qui s'arrête? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été coupé définitivement et ça permet l'envolée du cœur, une libération, hein. Il y a une libération là qui se prépare pour lundi par rapport à peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Vous venez de comprendre qu'en fait vous culpabilisiez d'être responsable de cette rupture et cette rupture elle était juste pour vous, juste pour l'autre, hein. Que ce soit une rupture professionnelle, bah, c'était juste pour votre patron parce que du coup il a trouvé quelqu'un qui lui correspond mieux et que vous allez trouver beaucoup mieux professionnellement. Donc c'est juste, c'est une situation qui est juste. Et si c'est amoureux, bah, c'est pareil. Vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond mieux. Donc c'était juste en fait ce qui s'est passé. Moi j'ai envie de vous dire, on peut être malade, d'accord, mais on n'est jamais jaloux sans raison. On peut être jaloux ou maladif, c'est pas bon, mais souvent il faut une raison pour être jaloux. Donc c'est où c'est l'autre qui crée cette atmosphère, c'est possible, il y en a qui adorent ça, ou alors c'est vous qui la créez par ou votre manque de confiance en vous, ou le fait de penser que vous êtes pas assez bien pour la personne. Mais dans les deux cas, il y a quelque chose à soigner. Donc, ou il faut se séparer de cette personne pour pouvoir reprendre de l'air parce qu'il n'y a rien à soigner chez vous. C'est vraiment lui qui génère cette situation. Ça peut être professionnel, hein. Je prends un exemple amoureux. Ou alors, dans un autre cas, c'est effectivement vous qui avez un souci, mais il faut quand même vous séparer de cette situation afin de pouvoir mettre le doigt sur ce problème et puis le libérer afin de prendre un petit peu de hauteur, hein. Allez, quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce lundi 2 mai? J'ai du mal à dire mai, on est déjà au mois de mai, on arrive déjà sur l'été, on parle d'une voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Il y a cette idée en fait de se mettre en accord entre ses pensées les plus spirituelles et ce qu'on expérimente aujourd'hui et maintenant dans la matière. Il y a cette idée de se rendre compte qu'en fait tout ce qui nous arrive, ça n'arrive pas par hasard. Il y a cette idée de se dire que oui, ce que l'on se souhaite, c'est ce qui est juste pour nous. Il y a vraiment quand on parle de mariage, il y a vraiment un équilibre qui est en train de se créer chez nous afin d'affirmer, hein, qui l'on est réellement, qui l'on est, quels sont nos souhaits, nos désirs, ceux auxquels nous croyons, hein. Mais il y a cette idée de ne plus être dans la dualité par rapport à ce qu'on se souhaitait de nous, hein. Peut-être des gens qui souhaitaient autre chose de nous que ce qu'on est en train d'expérimenter. Et ben non, si c'est juste pour nous, et ben c'est juste pour nous. Et j'ai cette impression qu'on est de plus en plus nombreux à affirmer. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 2 mai 2022? Et on a tendance à dire en mai, fais ce qu'il te plaît. Bon, on peut dire aussi en mai, tire-toi vite fait, hein. Ça marche. Ça voudrait dire que en mai, on a le libre arbitre entre la construction et la déconstruction. Hop là. Bon, ça parle encore d'hiver, là. Ça parle encore de quelque chose de froid. Ça parle d'une froideur. On va regarder d'où elle vient. Avant ça, on va prendre les deux petites cartes, là. Je voulais les lire depuis tout à l'heure. Vu qu'elles étaient par terre, c'est qu'elles sont peut-être importantes à ce moment-là. Donc on va les lire.
Donc, profusion, la magie divine est en chemin, tend les deux bras aux les mains. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de revenir dans la matière, là, en termes d'abondance. Hein. Pardon, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Hein. Et ça va tellement avec l'envolée du cœur. Ça va tellement avec l'envolée du cœur, ce pardon. Hein. Peut-être qu'on vous dit, pour des personnes qui veulent prendre leur envol, c'est l'archange Aniel, merci archange Aniel, qui vient nous rendre une visite. Si on cherche une libération, des fois, la seule chose qu'il faut faire, c'est où se pardonner à soi, peut-être de s'être laissé faire dans une situation compliquée, ou alors pardonner à l'autre, hein, en se disant que il avait besoin de vivre ça, et surtout vous aviez besoin de vivre ça. Hein. C'était important pour votre expérience, c'était important pour cheminer, c'était important pour aller plus loin, hein, dans votre avancée. Ici, on nous parle d'une attirance, d'une alchimie, d'une attirance mutuelle, waouh, d'un amour magique, de quelque chose d'envoûtant, de passionnant. Et on vous dit de faire attention que si vous êtes dans cette relation-là, de ne pas rentrer dans des dépendances affectives. Hein. De toute façon, on rentre dans une dépendance affective qu'à partir du moment où on n'écoute plus que l'autre ou le nous et qu'on s'écoute plus personnellement. Hein. Donc il est bien de ne jamais être dans la déconnexion de soi par rapport au couple ou par rapport à l'autre. Faites-y attention, parce que cet amour est magnifique. Et si vous rentrez dans des dépendances, vous allez déstabiliser cette relation et peut-être ne pas pouvoir la garder. Hein. Ici, on parle d'une tromperie. On parle d'une personne qui porte un masque. Peut-être une personne que vous connaissez depuis cet hiver. Ou alors vous sentez un changement dans la personne depuis cet hiver. Hein. On vous dit que cette relation elle est karmique, donc c'est une relation qui va vous aider à cheminer, qui va vous aider à avancer. C'est une relation qu'il était normal que vous alliez expérimenter avec cette personne, qu'en fait cette rencontre-là, elle était écrite, elle était nécessaire, hein, à notre avancée. Ici on parle d'un burn-out. Et on vous dit, ne te fais pas de soucis, tu es protégé, tu es guidé. Hein. Il y a une grande protection, il y a quelque chose qui t'accompagne, d'accord, sur ton chemin. Hein. Si tu as fait un burn-out professionnel. Ce burn-out-là, c'est presque une nuit noire de l'âme. C'est quelque chose, une grosse dépression. Hein. Il y a cette idée. Hein. Et cette dépression et cette nuit noire de l'âme, elle a été engendrée peut-être par une tromperie, peut-être par une rivalité qui s'était installée dans votre couple. Donc, c'était des rapports de force où la personne s'est tournée vers une autre personne. Peut-être qu'elle vous a trompé, peut-être que c'est vous-même. Hein, et ça a généré en vous une grande souffrance. Et de cette souffrance, c'est sorti ou une nuit noire de l'âme, ou une crise, ou un burn-out, ou une dépression. Hein, voyez comment vous voulez l'appeler. Ici, ça nous parle d'un amour envoûtant et passionnant et qui a pris fin ou qui est en train de prendre fin parce que l'un des autres, l'un ou l'autre, a commencé à porter un masque parce qu'il ne voulait pas faire voir à quel point il était touché, hein, émotionnellement. Et là aussi, il y a un burn-out, une dépression, il y a quelque chose qui s'est installé dans ce couple, mais sans que ce soit dit, hein, parce qu'il y a un masque de portée. Donc il n'y a pas quelque chose d'authentique là. Hein. Peut-être que la personne a honte de vous en parler, peut-être que c'est vous et que vous avez peur d'en parler à votre autre. Hein. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous ne pouvez pas en parler à votre autre, allez en parler à l'extérieur. Mais c'est important, vous savez, la parole, déjà, on se sent moins seul, parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui vivent la même chose que nous. Et puis des fois, juste en parlant à une personne extérieure, ça permet de poser le problème ou la situation et de prendre de la hauteur. Hein. Ici, ça nous parle d'un amour magique, envoûtant et passionnant. Ici, on nous parle d'un amour envoûtant, d'un amour passionnant. Peut-être une personne que vous avez connue cet hiver, d'accord. Peut-être que c'est un Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être qu'il y a de la froideur qui s'est mise entre vous et l'autre. Dans tous les cas, on vous dit, ne te fais pas de soucis, cette situation, elle est protégée. Si tu as peur d'être embarqué dans une relation trop forte, hein,
essaye de tomber tes peurs en te disant que tu ne perdras pas le contrôle. On est là pour t'aider, d'accord? Si vous avez perdu la communication avec l'autre pour une raison X ou Y ou Z, pareil, on vous dit piano, piano, ne te fais pas de soucis, cette relation elle est guidée, on va t'aider à trouver une solution. Hein. Ici, ça nous parle... ça nous parle d'addictions qui se sont mis en place. Alors attention, hein, les addictions, c'est pas... C'est une carte qui peut avoir plusieurs sens. Hein. Elle peut effectivement dire qu'il y a peut-être une dépendance affective ou une dépendance à l'alcool ou une dépendance aux médicaments. Dans cette situation-là, on pourrait nous dire que vous n'attirez qu'à vous. Hein. Ça peut être ça. Des relations karmiques où il y a toujours une tierce personne qui vient dans vos relations. Si c'est le cas et si systématiquement vous voyez que vos relations elles tournent en boucle et c'est toujours la même chose, il y a toujours dans cette situation-là une personne qui vous trompe ou vous tombez toujours sur des personnes qui vous font croire qu'elles sont libres et puis en fin de compte elles sont déjà en couple, etc. Il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de vous afin de vous libérer d'un schéma karmique. Hein. Voilà comment on me parle. Allez, on va regarder maintenant les messages et les conseils pour le lundi 2 mai 2022. Merci de me donner les messages et les conseils pour ce lundi 2 mai 2022. Alors, good vibe déjà. Hein. Et puis, la deuxième, je sais qu'on a eu des petits messages tout à l'heure, mais c'était l'archange Aniel qui avait besoin de dire qu'il était là, hein, avant que sortent ses ailes. Ici, demande, je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Et puis, good vibe, décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous voulez soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.